En fait, c'était un match. Bon, déjà, c'était le même 11 de départ, parce qu'il ne peut pas se permettre beaucoup de changer. La seule véritable nouveauté, en fait, c'est que Julian Brandt est titularisable, c'est-à-dire qu'il est rentré dans l'effectif. en fin de match. Il a évidemment pas 100% de capacité, mais au moins il sera une hypothèse pour le match retour, d'autant plus que Torgan Hazard, encore une fois, a été relativement moyen, je trouve. Ce fut paradoxalement un match extrêmement équilibré qui en fait était une forme de revanche par rapport à l'élimination il y a 2 semaines maintenant en Allemagne. Et en fait, le problème, c'est que c'est même pas Dortmund qui gagne la rencontre, c'est une fois de plus le Werder qui perd. Lorsque tu regardes l'effectif du Werder, y compris son banc, c'est une équipe tout simplement qui était construite pour une qualification européenne en Europa League par exemple. Et ils ont juste un vrai problème, c'est que dès qu'il y a des coups de pied arrêtés, ils se prennent un but. Et en fait, le match était très très équilibré et il s'est passé une fois une chose de plus, il y a un corner et Zagadou a surgi pour le 1-0 et à partir de ce moment-là, le Borussia Dortmund s'est mis à dominer, mais globalement, ce n'était pas un match extraordinaire. Ce qui est sûr, c'est qu'on n'a pas senti de fatigue. Ils se sont pas pris de but non plus, ça a l'air de rien, mais à l'extérieur, ne l'oublions jamais dans l'objectif des matchs retour, ce n'est pas le même Borussia Dortmund, c'est une équipe extrêmement moyenne qui d'ailleurs, j'ai fait le calcul, sur les 17 matchs, toutes compétitions confondues, c'est 7 victoires, 3 nuls, 7 défaites à l'extérieur, dont une victoire en 3e division, donc c'est très différent, alors qu'ils sont évidemment invaincus à domicile. Ces 3 points très très importants pour le classement. Moi, je sais que j'avais plus parié sur un match nul à Brême, malgré évidemment le classement. Ce qui est sûr, c'est que ça fait du bien à Lucien Favre, ça fait du bien un petit peu à tout l'environnement du Borussia Dortmund. Et puis évidemment Hollande qui marque encore un but, mais on l'a un petit peu critiqué. Je ne sais pas si vous avez vu, Witsel l'a un peu critiqué en disant qu'il pourrait être un peu moins personnel et penser un peu plus au collectif dans certains cas. Ce qui est très très intéressant, c'est C'est très bien, Polo, qu'il ait été critiqué. C'est ce qui manque à certains chez nous, d'être critiqué. Non, mais c'est bien qu'ils ne soient pas tous BA devant lui parce qu'il enchaîne les matchs et les buts. On a l'exemple à Paris. Mbappé, personne ne le critique. Dans l'after, on l'a quand même critiqué. Être critiqué par un cadre, c'est très bien. Joueur international comme Witsel. Et ça montre l'intelligence de Witsel. Ça fait du bien à Witsel qu'il a encensé en milieu de semaine.